Bonjour. Aïe, c'est un petit peu intense ces affaires qui se passent dans nos vies ces temps-ci. Je veux prendre le temps de vous parler de vive voix. J'apprécie beaucoup, j'apprécie beaucoup vos messages et vos sympathies. Je n'ai pas répondu à personne et je veux simplement vous laisser savoir que je suis un petit peu en période d'ermitage, en train de me centrer profondément dans mon cœur conscient. Et de vivre cette expérience en tant qu'un tremplin vers une plus grande expansion de mon âme et une plus grande ouverture de mon cœur sacré. Donc, mais je réalise que c'est tout de même important pour vous de savoir que je vais bien et que je suis correct et que je ne suis pas en détresse, je ne suis pas seul. Je me sens incroyablement épaulé par les forces invisibles, par des alliés de lumière. Je vis cette expérience comme de la plus belle façon possible. Et je veux juste vous le dire de vive voix au lieu de juste vous envoyer un message écrit et vous laisser savoir que je vais bien. On a besoin de voir avec nos yeux des fois. On a besoin de voir avec les yeux de l'âme que c'est vrai, que tout va bien, que c'est vrai, que les choses suivent leur cours, que la vie continue. Et on est toujours appelé à choisir. On est toujours appelé à choisir. Comment est-ce qu'on va vivre les événements qui se présentent à nous? Est-ce qu'on va réagir ou est-ce qu'on va répondre? Dans mon atelier hier, pendant l'atelier, j'ai réalisé que répondre, c'est comme pondre à nouveau. Pondre à nouveau. Qu'est-ce que je veux pondre et créer dans ma vie? Comment est-ce que je veux réagir aux événements qui se présentent dans ma vie? Et justement, j'ai pas le goût de réagir. J'ai le goût de répondre. J'ai le goût de répondre avec un cœur ouvert qui accepte cette expérience, qui se permet de ressentir toutes les émotions qui montent quand elles montent et les accueillir consciemment, ouvertement, sans chercher à les changer, sans chercher à les contrôler ou les éviter, ou le mêler de façon que notre ego veut nous garder en sécurité. Je choisis de les ressentir pleinement. Je choisis de plonger toujours plus profondément dans mon cœur conscient. Et je vous inviterai à en faire autant. Pourquoi? Pourquoi en rester aux émotions? La plupart de nos émotions sont en fait la réaction de notre corps à nos interprétations et non à la réalité. Puis si on peut comprendre ça, les humains, si l'humanité peut arriver à la place où elle comprend ça intégralement, il y aurait tellement de souffrance qui disparaîtrait presque instantanément. Presque instantanément. Je ne peux pas souhaiter plus que ça à tous mes frères et sœurs sur la Terre. De réussir à ouvrir leur cœur tellement grand que toutes ces expériences-là qui se présentent à nous sont vécues le plus consciemment possible. Olivier est parti. Il a fait un choix qui n'a pas été facile et qui a été réfléchi longtemps. Longtemps, longtemps, longtemps. C'était pas, c'était pas un acte réactif dans un sens de pas de pensée impliquée dans ça.
J'ai rarement vu quelqu'un autant chercher que lui à trouver la paix. Et moi, personnellement, je choisis d'être heureuse pour lui. Je choisis d'être heureuse pour lui, qu'il a trouvé la paix maintenant. Parce que je le sens. Je le sens et on s'est parlé un peu depuis. Il est en paix. Pour la première fois depuis qu'il y a 15 ans, probablement, qu'il est capable de ressentir la paix profonde qu'il a tellement, tellement cherché à trouver. Moi, mon rôle, c'est quoi dans ça? C'est d'être triste? Non. Mon rôle, c'est de le libérer et être heureuse pour lui. Et être en paix, moi aussi. Je vous invite à vraiment prendre le temps de vous déposer dans votre cœur de plus en plus et de plus en plus longtemps. Ne remontez pas trop vite là-dedans. Restez dans votre cœur. Le truc pour réussir à vraiment rester dans le cœur, c'est de passer à travers la couche émotionnelle. J'avais mis une méditation sur mon site web à un moment donné en rapport avec ça, les 3 couches du cœur. Le cœur physique, le cœur émotionnel et le cœur spirituel. Dans le cœur spirituel, il n'y a que la paix. Que la paix. Un amour tellement grand, une compassion tellement profonde, que tout est permis d'être tel que c'est. Rien cherche à être changé. Le cœur émotionnel, lui, il tient plus les blessures, puis les émotions qu'on préférerait pas trop ressentir et revivre. Alors, je vais vous mettre le petit lien en bas vers cette méditation-là. Sentez-vous libre de l'écouter. Vous pouvez même la télécharger à partir de mon site. C'est 100% gratuit. Il y a pas de... Prenez vraiment le temps de vous déposer dans votre cœur conscient. C'est un temps vraiment incroyable qu'on vit dedans. Là. Un temps vraiment de transmutation. De toutes ces façons-là qu'on se garde bien occupé dans notre tête pour pas être dans notre cœur. Stop. Ici. Venez-vous-en ici. Ressentez ces vieilles blessures. Ressentez ces vieilles émotions. Il n'y a pas grand-chose dans vous qui fait mal, qui peut survivre à votre regard aimant et votre présence qui reste là jusqu'à temps que ça change. Pas « Ah oui, change! » Non, non, juste comme ça serait l'équivalent d'être juste comme ça. Et d'offrir ça. Offrir ça aux parties de vous qui ont mal, qui ont peur. Leur offrir cette présence bienveillante. L'énergie de votre cœur conscient. Tellement puissant. Tellement puissant. Donc, c'est ça. Je ne vous répondrai pas par écrit, autre que ce petit message-là avec la vidéo que je vous envoie en ce moment. Et je continue ma période d'ermitage et de vidage et remplissage dans une grande respiration cosmique. Et je vous en souhaite autant. Je vous en souhaite autant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, prenez le temps d'aller vous déposer dans votre cœur conscient. Ça peut être aussi simple que juste faire semblant que vous preniez 3 pas à reculons.
Un pas par en arrière dans votre cœur. Un autre pas par en arrière dans votre cœur. Et un autre pas par en arrière dans votre cœur. Comme s'il y avait un beau petit coussin. Et que vous pouviez vous asseoir en indien, comme un beau petit Bouddha. Et nourrissez-vous. Nourrissez-vous de votre cœur spirituel. Nourrissez-vous de la source. Comme si ça descend sur vous, ça rentre par la ligne centrale, ça coule sur votre peau, ça remplit le coussin. Peut-être le coussin c'est un bol, peut-être le bol se fait remplir. Soyez aimant avec vous-même. Acceptez cette transformation qu'on vit en ce moment. Faites de l'isolation sociale qu'on vit, de l'isolement social. Faites-en ce qui vous permet de transformer les parties de vous qui ont besoin que ça bouge, qui ont besoin de voir du monde, qui ont besoin de ci, qui ont besoin de ça. Soyez ce qui répond à ces besoins. Arrêtez de dépendre des autres. Parce que si on peut arrêter de dépendre des autres, on va pouvoir enfin, vraiment s'aimer et être interdépendant. Interdépendant. Tous indépendants, debout sur nos propres pieds, capables de se tenir intérieurement. Puis là, après ça, on peut commencer à créer un monde meilleur, un monde plus conscient et un monde dans lequel j'aimerais bien ça vivre. Et que je fais tout ce que je peux pour aider à son émergence. Donc c'est ça, je vous aime. Je vous aime. Et aimez-vous. C'est mon message aujourd'hui. Encore une fois, merci tellement pour tous vos beaux messages, pour vos condoléances, vos sympathies. Merci. Sachez que je vais bien, que je suis bien entouré énergétiquement, que je vis ce moment d'une façon très consciente et aimante, et même libérante. C'est une libération. Une mort n'est pas une fin, c'est juste une transition. Merci d'être là. Bye.